sommet mondial de l'eau qui a lieu dans ses locaux les 7 et 8 avril est consacré particulièrement au thème de l'eau comme étant un vecteur de croissance grâce aux innovations technologiques. Nous pensons que quel que soit le sujet particulier qui est abordé, les citoyens de conscience, acteurs de l'eau ou simples consommateurs d'eau ne peuvent pas passer sous silence les politiques de l'eau menées au détriment des peuples. Parmi ces peuples, le peuple palestinien subit un véritable apartheid de l'eau imposé par l'État d'Israël. Cette expression apartheid de l'eau vient du député français Jean Glavany qui dénonce cette politique israélienne dans un rapport parlementaire. L'ONU a proclamé l'année 2014 année de la Palestine. Pour honorer cette année de la Palestine, nous sommes venus ici protester contre deux sociétés. La société Mekorot, qui est la société nationale des eaux israéliennes et dont un responsable et un ancien responsable vont participer de 11h à 12h30 à une session intitulée « Stratégie intelligente de l'eau » et la société Veolia, omniprésente ici, est complice de la politique israélienne de colonisation. La société Mekorot est responsable du pillage, du vol des eaux palestiniennes au profit d'Israël, qu'il s'agisse du détournement des eaux du Jourdain, du détournement des eaux des nappes phréatiques situées en territoire palestinien, de la destruction ou de la confiscation de puits et de canalisations d'eau palestiniennes, de la limitation drastique de la quantité d'eau du robinet que peuvent consommer les Palestiniens, de l'énorme gaspillage d'eau dont bénéficient les colons. La consommation d'eau quotidienne et par personne est d'environ 70 litres dans les territoires palestiniens occupés, donc inférieure aux 100 litres recommandés par l'OMS, alors qu'en Israël, elle s'élève à 300 litres, soit 4 fois plus. De plus, Mekorot exporte sa politique de l'eau en tirant profit de la privatisation de l'eau dans d'autres pays, mais des réactions contre ces pratiques se développent ainsi en Hollande et en Argentine. Quant à Veolia, cette société collabore ouvertement avec la politique coloniale d'Israël et se rend donc complice de la violation du droit international par cet État. Ainsi, Veolia a participé à la construction et à la gestion du tramway qui relie Jérusalem aux colonies et ne s'est pas encore désengagé de cette gestion. De plus, Veolia gère en Cisjordanie une déchetterie au seul profit des colons et d'habitants d'Israël et affiche aussi l'intention de collaborer à la politique de l'eau en Israël. Face à ces situations, un mouvement de boycott, désinvestissement, sanctions, BDS contre l'État d'Israël se développe à l'image du mouvement qui avait contribué à mettre fin à l'apartheid en Afrique du Sud. Ce mouvement remporte un succès grandissant à travers le monde, et même en Israël. Nous appelons donc au boycott de Mekorot. Et quant à Veolia, nous appelons les collectivités locales qui ont souscrit des contrats avec cette société à ne pas les renouveler. Mekorot, Veolia, même combat. Non à l'apartheid de l'eau en Palestine. L'accès à l'eau est un droit. Israël, apartheid, boycott. Apartheid, boycott. Salam, salam. Apartheid, boycott. Israël, apartheid, boycott. Israël, apartheid. Mekorot, Veolia, même combat. Mekorot, Veolia,